Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission De vous à moi. Il est homme politique, écrivain, chercheur. Aujourd'hui, il nous fait encore une fois honneur d'être notre invité sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de l'honorable Abraham Ibela Ndongasenge, qui a à son actif 8 livres très importants qui parlent de notre culture, de la culture congolaise, de la culture africaine. Bonjour honorable. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous vous recevons en tant qu'écrivain-chercheur. Ça, c'est votre premier livre que j'ai ici, L'Afrique a un chef et l'art de gérer les hommes. Oui, l'éthique d'un chef et l'art de gérer les hommes, c'est mon premier livre. Il s'agit là d'essayer de faire ma contribution toujours sur la manière de gérer les hommes. Parce que gérer les hommes, c'est un domaine plus complexe. Vous êtes un chef, vous recevez des gens qui viennent de tout horizon, et puis il est question de les gérer. Alors, il faut donc savoir comment les gérer. Là, j'ai démontré comment on doit gérer avec d'un côté la chicotte, de l'autre côté la carotte. Parce que lorsqu'il n'y a que la chicotte, les collaborateurs vous traiteront de tyran. Lorsqu'il n'y a que la carotte, on vous trouvera de bonbons et on va continuer à vous sucer. Et il y aura une efficacité de l'action. Dans l'éthique d'un chef et l'art de gérer les hommes, vous avez mis l'accent sur le savoir-faire africain, comme toujours. Est-ce que vous pensez qu'il y a une grande différence entre la chefferie africaine et occidentale? Une très grande différence parce que la chefferie africaine est basée sur le mbongi, sur le kanza. Et voilà pourquoi dans notre constitution actuelle, on a créé d'autres structures constitutionnelles qui complètent cette chefferie africaine. L'organisation des sages, c'est très important dans la chefferie africaine. Quand il y a une crise au niveau de l'Afrique, souvent c'est la négociation, c'est le dialogue. Les chefs traditionnels, les notables, les rois dirigeaient comme ça là. Donc quand vous associez cela à la chefferie moderne, vous êtes un bon chef. Et certains chefs africains qui associent les deux sont des grands chefs et des bons chefs. Aujourd'hui, il y a toujours ce débat-là entre la démocratie africaine, la démocratie occidentale. Est-ce que vous croyez à la démocratie africaine? Je vous ai parlé tout à l'heure. L'Afrique a sa manière de faire la démocratie. De tout temps, on était démocrate. La seule différence, c'est que chez nous, le roi, par exemple, il était là, il est resté, mais il avait autour de lui des gens qui lui permettaient d'agir. Bon, vous n'allez pas aussi me dire qu'aujourd'hui, l'Angleterre, il n'y a pas de démocratie en Angleterre, mais il y a la démocratie, il y a un gouvernement, il y a des ministres, il y a le Parlement. Aussi, en Afrique, il y avait une manière de diriger qui aujourd'hui est un peu perturbée par la démocratie moderne, parce que la démocratie moderne est faite aujourd'hui un peu d'intérêt. Il n'y a que les intérêts au niveau des élections, il y a souvent des manœuvres qui peuvent faire que ceux qui échouent perdent tout et ceux qui gagnent prennent tout. Mais en Afrique, on a la notion du partage et c'est ça qui fait la démocratie africaine, que la démocratie africaine, je l'apprécie. Donc tous ceux qui ont écrit sur la démocratie africaine, je crois que je suis avec eux. D'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la corruption en Afrique. Est-ce que ce n'est pas notre façon de gérer les hommes qui favorise cette corruption? Ce terme vous le dites en français, c'est-à-dire qu'il a existé aussi, ou il existe aussi chez eux. Vous savez, la démocratie dans les pays africains est juste la démocratie made in la bonne, c'est-à-dire les années 91, avec ce que nous avons vécu des conférences nationales. Mais en Europe, il a fallu faire des siècles, 1 à 2 siècles pour certaines démocraties, pour qu'elles s'enracinent.
Mais donc la nôtre peut avoir encore des hicks, mais il faut savoir que c'est l'apprentissage. Et puis l'original et la copie ne sont pas la même chose. Alors donc sur la corruption, oui, c'est question d'hommes. C'est ce que nous devons lutter. Nous, en ce qui nous concerne, notre pays, le président de la République s'attelle dans tous les discours à faire que cela, que l'on revienne à la raison, que ceux qui avaient perdu les pédales sur cette voie reviennent à la raison, parce que la corruption, voyez le corrompu et voyez le corrupteur, parce que tous les deux commettent. Alors pour cela, il faut frapper fort. Et nous, au Congo, on n'avait pas encore les structures pour frapper fort, mais aujourd'hui, la République a réuni les structures et la haute cour de justice est là et autres. Je crois que les choses vont petit à petit aller, mais sachez que nous sommes dans l'apprentissage. Ce n'est pas comme ceux qui sont là depuis 2 ans, 100 ans, 200 ans. D'accord. Vous êtes également auteur des romans à succès comme Mon mari se repose et des essais et tout. Oui. Maintenant, vous revenez avec un nouveau livre que je vous laisse présenter à nos téléspectateurs. Comment est intitulé ce livre? Ce nouveau livre, c'est un recueil de poèmes intitulé, vous le voyez, La tête au ciel, les pieds sur terre, Ibo Eko à Côte-Sengue, parce que je suis bilingue là dans ce roman. J'ai un but, c'est de faire la promotion des langues. Et là, j'ai commencé par la langue Mbossi. Parce que ce n'est pas la langue Mboshi, c'est la langue Mbossi. Mboshi, c'est une façon... C'est les Français qui sont venus gaspiller un peu beaucoup de choses. Bien, alors dans ce roman, le roman là, c'est pratiquement un recueil essentiellement symbolique. Et ici, la tête au ciel, les pieds sur terre, pour moi, c'est une rencontre entre l'horizontalité et la verticalité. Bon, c'est donc dire que la vie quotidienne ne doit jamais être désacralisée, ni soustraite de l'espace ambiant. Les lieux, comme les êtres, les choses et autres doivent être inclus dans notre vie. Donc ici, c'est pratiquement la terre et le ciel liés par la lumière, par le tonnerre, par la foudre, par la pluie, par l'air, par l'infini cosmique, et qui est toujours présent en l'homme. C'est donc le fruit de mon long périple, de mon long voyage vers les hommes. Cela ne veut pas dire que je suis à la fin de ce voyage. Quand vous voyez le contenu des poèmes, qu'il s'agisse des poèmes que j'ai écrits en français, qu'il s'agisse des poèmes que j'ai écrits en langue Mbossi avec traduction en français, c'est vraiment comme des choses inédites. Je vais essayer de, si vous le permettez, lire un premier poème que j'ai dédié à ma mère. Il s'intitule « Mon cœur est dans la tombe ». Derrière la case familiale d'Otsende, J. Mère Kunza, à côté du vieux Lelanda, Antoine, Nicolas, Evelyne, en portant avec elle mon cœur meurtri. Mon cœur est dans la tombe, tombe de maman Ikonza, sur la route de Mabiru, symbolisant ainsi son retour vers ses terres d'origine de Ngaye Ngilima, où l'attendent grand-mère Ibenga et Akiese. Sûrement qu'elle prêtera attention à grand-père Ngakosamba et Kobolo Tsia, que je n'ai d'image que de rêve. Mon cœur est dans la tombe de celle que je ne peux sculpter. Son souvenir demeure éternel en moi. Le sucre maternel, je n'ai pu le consommer jusqu'à Lali, la nature me l'ayant arraché prématurément. Les saisons vont et reviennent selon le calendrier céleste. Les mariages meurent et peuvent revenir. Les coupures d'électricité sont dans la même logique chez nous. Les amitiés se tissent et se détissent. Mère Ekonza est partie pour ne plus revenir en chair, emportant dans sa tombe mon cœur affectif, dans son cœur irremplaçable. Mère des 12, partie avec les 4, Antoine, Ibel, Nicolas et Evelyne. Mère irremplaçable, inimitable, unique en son genre, je te pleure son cœur inconsolable, car ta vie a été ravie sans préavis.
J'écris comme ça, c'est la nostalgie, mais j'écris aussi en langue. Je vais trouver un tout petit poème que j'ai écrit en langue qui pourra vous donner l'idée de ce que j'écris en langue. J'écris par exemple sur Elonda Wanzele. Elonda Wanzele. Okilimo dimu. Odingabari. Okanisingo kingi. Obinabari. Warno murobe. Osalisabari. Aburo zeno. Mi puro lasa wabingi libea. Ekia wa yingi lidze la bisi yo. Elonda Wanzele. Tatsengeye. Lekiambibo. Okanabari tso tema. Abe inomo loyi. Obina. Warno murobe. Obieba. Okilima pamu. Walo lunda. Lunda mwasi la bano boso. Elonda Wanzele. Ça, tout est symbolique. C'est des proverbes de chez nous que je transforme en poèmes, mais qui sont très inspirés. Quelle est la traduction? Ah, je n'ai pas traduit. Oui. Alors, si il arrivait que je vous traduise, c'est le bienfaiteur mort de son humanisme. Dans ce monde, aimer ses semblables devient une corde au cou. Les haïr, on est taxé d'inhumain. Aider les autres, on devient la risée de tous. Veut-il nous montrer sa richesse? Se moque-t-il des malheureux que nous sommes? Le bienfaiteur meurt de son humanisme. Comment agir sur cette terre? Quand on aime ses semblables, on est qualifié de sorcier. Les haïr, on est taxé d'inhumain. Mon cher, dans ce monde, si tu veux aider tes semblables, commence d'abord par ta femme et tes enfants, car le bienfaiteur est mort de son humanisme. J'écris aussi sur la mort. Nu du sein de ma mère. Nu je suis sorti du sein de ma mère. Nu je retournerai du sein de la terre. Pleurs et lamentations n'auront aucun effet sur mon cadavre inerte. Obsèques somptueuses auront pu précéder les dépenses d'hospitalisation pour me sauver. Cercueil de luxe n'aura d'impact que pour les vivants, le meilleur de moi-même étant âme et esprit. Nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je m'en irai dans les flots de l'aliment qui m'ont instruit et inspiré ma vie durant. Quittant mon corps inerte dès le premier coup de foudre, mon âme, dans sa quête de lumière et de sagesse, s'enjouira de retrouver un nouveau support, un nouveau repère. Ma femme en larmes et en lambeaux sera la muse de tous ceux qui n'ont pu briser son secret pendant notre vie commune. Mes enfants, parents et tous ceux qui me hantaient n'auront pour consolation que des larmes et soucis de perdre un être cher. Civils et militaires s'inclineront devant la dépouille de ce voyageur au visa de non-retour. Fait de poussière, je retournerai plus poussière, fait fier d'avoir accompli ma mission terrestre autour du sacré soleil. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, le quotidien. Vous savez que lorsque vous êtes ce que vous êtes au firmament du monde, vous avez des amis. Mais après, il y a une ingratitude. Et j'ai écrit ingratitude. Quand je ne serai plus ce que je suis, femmes et hommes me fuiront. Quand le fleuve tarira, les poissons se jetteront dans la mer. Quand ma plaie séchera, les mouches s'enfuiront et chercheront leur proie ailleurs. Quand je serai dans l'oubli des humains, les services rendus ne compteront plus pour les bénéficiaires. Quand le soleil ne brillera plus pour moi, l'obscurité m'envahira. Plus personne ne me prêtera sa lumière. Tous diront, qu'a-t-il fait pour bénéficier des excuses? Qu'a-t-il fait pour que lui soit rendu l'ascenseur? Quand je serai en position de faiblesse, même les plus faibles me frapperont. Quand Dieu reprendra ce qu'il m'a donné, rire et moquerie seront mes mets journaliers. Quand je ne serai plus ce que je suis, ma porte ne s'ouvrira plus aux nombreux visiteurs d'hier. Quand je mourrai à moitié, mon téléphone ne sonnera plus aux demandeurs de services de circonstance. Quand je serai au bord de l'abîme, seuls les âmes éveillées me releveront. J'ai écrit ça à Paris le 12 octobre 2016.
Et pourquoi? Parce que je sais que dans la vie, lorsque vous avez la possibilité, lorsque Dieu vous place, ou les décideurs vous placent quelque part, alors vous êtes pratiquement aimé de tous. Tout le monde vous fréquente, tout le monde vous ovationne, vous honore. Mais essayez seulement de perdre cette fonction. Vous allez même vous demander si votre téléphone est en panne parce qu'il ne sonnera plus. Vous allez même vous demander si les gens ont oublié votre portail. Et tous ceux qui sont avec vous par intérêt vont vous fuir. Et seuls les âmes éclairées, donc même pas les proches, mais les gens éclairés, les gens qui ont quand même un peu de jauge, un peu de spiritualité, un peu d'humanité en vous, continuera à vous remonter le moral, à vous fréquenter. Voilà. Vous parliez du Québec. Oui. Bien, vous savez que le Québec, c'est mon dada, et je ne peux pas écrire sans parler du Québec. J'ai d'abord écrit dans l'accord de cou, les mains en liesse, un poème très inspiré sur le Québec. Ici aussi, je viens d'écrire 2 poèmes sur le Québec. Écrit en Mbossi et traduit en français. Avec votre permission, je peux le lire. Québec, Bwangone. Québec, Bwangone. Québec, Bwangama Yuru. Ibuyatsa Okonyamba Tara. Québec, Nzo. La Uratse, la Leatanda. Lo pura Québec, Odzaiba. Kinda Québec, Okweiba. Bwangamone, Obaliba. Québec, Bwangama Maba. Twambunzi, Odzaloki. Ndumbe, Odzaloyeli. Nganga Kekebe, Obara Kinda. Okamba, Te. Bwanga, Te. Québec, Bwanga Landibe. Québec, Olondi, Obuni. Québec, Bwangamba Koyola Ambosi. Québec, Bwangamba Simanga. Québec, Bwangamba Si Okwele. Québec, Bwangama Ongonza le boy. Walo pura, Tuanga Ilangilima. Québec, Bwangama Te. Mikoba, Lokoba. Zali Angangama Kurabari. Québec, Okwe Tsab Okwasari. Québec, Okua. Québec, Nzo. Québec, Mbwane Loku. Aba. Le yale sea Québec, Bwangama Aba. Ayuru. Le yamba Québec, Bwanga Binime. Québec, Misi. Ikuma Atwe. J'ai écrit ça à Brazzaville le 17 septembre 2017. Je peux traduire. Je vais faire l'adaptation parce que c'est difficile de traduire. Québec, la grande danse. Québec, la grande danse. Québec, la danse des femmes. La figurine dans la nasse de père. Québec, le serpent qui passe de l'aval en amont. Tu cherches le Québec, sois homme. Initiation au Québec, initiation masculine. Grande danse, danse d'homme. Québec, la danse des hommes. Sois mbongi, sois mbonzi, sois courageux. Ndumbe, sois intelligent. Maître, garde le temple. Tant qu'il y a sculpteur, il y a Québec. Québec, danse des profondeurs. Qui s'enfonce, se casse la figure. Québec, danse Koyo et Mbossi. Québec, danse des pays de Bokwele. Québec, danse des pays de Manga. Québec, danse d'Ongonza et Eboy. Qui cherche le Québec, va engailler Ngilima. Québec, danse des Bateke. S'enfoncer en peu. Mais les féticheurs sont rusés. Québec, le diable dans le raffia. Québec, la tonia congensis. Québec, le serpent. Québec, le chien nocturne. Hommes, venez danser la danse des hommes. Femmes, venez danser votre danse. Québec, se vit. Ikuma s'entend. Et vous avez aussi écrit un poème pour rendre hommage à la femme Ibenga, oui, qui était une femme dont on a fait toute une figurine pour sa beauté. Et Ibenga Oyurakinda, adaptation d'un chant de Québec. Ibenga Oyurakinda. Ibenga Oyurakinda dope. Ibenga Oyurakinda ya. Ibenga eswengelo Oyuru.
Dungu dungu mawuru tsama. Imono mati na mi kwele. Zorongu ngale buribo. Swe pete pete mbu amami wata. Osina ma dama aporo. Ngaila ngile mama kumisa no. Ebo ele kamba ma pura no. Ongoza lambonzi. Wari biso wa mivo. Ibenga oyura kinda. Misimbi pupe ondele. Wamakira katalinzi. Wamakira kali kira koli tongo mabusaka. Wale wakwe moa lisu atini itini. Ibenga oyura onzele. Ibenga ngoamba twambonzi. Ibenga ngoamba ndumbe. Ibenga ngoamba ikamba. Ibenga mwasamba nganga. Ibenga oyura kuotso. Leseri ibenga ya. Ibenga oyura kinda adope. Lesero ki oyura kinda ya. Oyura kinda mabeya. Oyura kinda ya. Et j'ai écrit ça à Brazzaville le 20 septembre 2017. Mais il m'arrive aussi... Quelle est la traduction? Ah oui, oui, il faut toujours traduire pour les besoins de ceux qui ne comprennent pas. Et surtout vous les citadins, les citadines qui n'aiment pas nos langues. Alors, parce qu'il est difficile de coder un enfant citadin parce que il est toujours ancré à la langue étrangère, colonisé par... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de transférabilité? Est-ce qu'il n'est pas temps que nos langues soient enseignées dans les écoles? Nous pensions que ça doit... L'INRAP, les ministères concernés doivent faire un effort. Ibenga, femme du temple, c'est ça l'adaptation française. Ibenga, femme du temple. Où est Ibenga, la femme du temple? Puisse la femme du temple venir. Ibenga, la belle, douce comme sortie d'une source d'eau, au mollet identique au morceau d'azobé, au corps velu comme le hanneton, aux souples cheveux comme une sirène, à la démarche d'une européenne. Ngaye Engilima te vénère, et Boye Kamba te cherche, Ongonza Imbonzi t'aime éperdument. Ibenga, femme du temple, aux yeux de poupée blanche. À vendre, tu coûteras très cher. Je vendrai étangs et forêts, héritage de mes aïeux, pour t'en conquérir. Si elle arrive dans un village, le monde bouge d'un bout à l'autre. Ibenga la sapeuse, Ibenga mère de l'initié, danseur, Ibenga mère du mdoumbe, Ibenga mère du sculpteur, Ibenga épouse du maître, Ibenga la femme complète. Dites à Ibenga de venir. Où est la femme du temple? Dites à lui de venir. Femme du temple, on t'appelle. Femme du temple, viens, viens, viens. D'accord. Voilà. Donc, pour terminer, on va parler de la foudrologie que vous avez valorisée également, parce que dans tous vos livres. En quoi consiste la foudrologie? La foudrologie, en quelques mots, c'est la science du feu. La science qui rationalise les traditions africaines. Je vais vous illustrer l'exemple de la Chine. La Chine s'est développée parce que la Chine a rationalisé ses traditions. Parce que la Chine n'a pas continué à faire les copies de l'Occident. Et aujourd'hui, c'est une grande puissance. Donc, l'heure est arrivée où l'Afrique doit rationaliser ses mœurs et traditions afin de sortir du carcan occidental et de faire que l'Afrique retrouve sa place de berceau de l'humanité. Et avec la foudrologie, tout est possible. Et ça va être... Dans la foudrologie, j'ai souvent... dommage, nous sommes au milieu du mois. Nous avons le côté, par exemple, la psychofoudrologie, bon, en fait, le côté métaphysique et le côté physique. Bon, donc... je voudrais, en attendant le livre qui sort sur la foudrologie, l'Afrique en profondeur, qui ne va pas tarder. Et alors, je vais vous lire le passage, le mystère caché du mois de janvier, que j'ai une partie de ce... Oui, juste un extrait. Alors, donc, je dis que nous sommes au mois de janvier. Il y a ce que nous appelons les armes foudrologiques. Bon, ils sont nombreux, ils sont 12 comme le nombre de mois. Mais au mois de janvier, nous avons deux armes, le typhlops et l'hippopotame. En Occident, on appellerait les
les horoscopes. Mais nos ancêtres avaient déjà ça. Ils connaissaient déjà ça. Nous sommes venus juste rationaliser. Le Typhlops, c'est l'arme foudrologique qui gouverne le mois de janvier et de février. Donc du 20 janvier au 19 février. Bien. Et là, il y a l'hippopotame, qui est une arme que nous voulons vous expliquer rapidement. Et le 20 février au 21 mars, c'est la taupe. Bon, l'hippopotame et le Typhlops qui commence du 21 décembre au 20 janvier, sont des animaux. Or, nous vivons le reflet de ces animaux. Tous ceux qui sont nés sous le signe du Typhlops ou poisson, serpent à double tête qu'on appelle en langage foudrologique le koukoura, ils sont des gens autosuffisants, des incitateurs de mouvements politiques ou de syndicats. Ils sont des clairvoyants, des gens déterminés, des gens qui achèvent tout ce qu'ils ont commencé, mais ils ne sont pas des jusqu'au-boutistes, parce que les jusqu'au-boutistes, c'est ceux qui ne savent pas là où ils vont. Ce sont des mystiques nés, ceux qui sont nés sous ce signe. Mais parfois, ils sont aussi des hypocrites. Voilà. Et ils ont souvent une vieillesse précoce. Voilà, ça c'est le Typhlops. Mais il y a aussi les hippopotames. Les natifs des hippopotames sont de deux genres. Il y a l'hippopotame des étangs et les hippopotames de rivière. Les hippopotames des étangs ont la douceur, ils sont calmes et équilibrés parce que vous voyez, le temps n'a pas les eaux troubles. Mais les hippopotames des rivières sont des gens très chauds, intolérants et souvent ils ne sont pas spirituels. Tous sont le même mois. Tous, donc, oui, le même mois, mais il y a le Typhlops intervient du 21 décembre au 20 janvier, pendant que du 20 janvier au 19 février, c'est l'hippopotame. Donc la foudrologie a ce rôle de rationaliser nos traditions pour nous ramener vers ce que nous étions hier. Qu'était l'Égypte hier? Qu'était l'Afrique en général, l'Éthiopie hier? Alors, il faut donc que nous travaillions pour reprendre notre place, pour que nous soyons encore appelés berceaux de l'humanité. D'accord. Merci honorable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et mesdames et messieurs, voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir. Merci.